Bienvenue dans cette capsule vidéo de On se dit tout. Et On se dit tout aujourd'hui est avec Isabelle Zelmat. Bonjour Isabelle, bonjour, je suis ravie de te recevoir avec moi dans cette petite vidéo. Alors Isabelle, je vais te présenter en 2 mots, mais tu m'en diras plus sur toi. En fait, tu es conférencière, tu es coach en accompagnement professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter Alors, il y a déjà beaucoup dans ces 2 fonctions. Oui. Je fais aussi des formations, Oui. essentiellement sur l'accompagnement au management, des prises de poste, quelqu'un qui a envie effectivement d'affirmer davantage, mais en bienveillance. J'ai aussi une formation qui me tient à cœur qui s'appelle Manager au féminin, puisqu'aujourd'hui, le féminin quand même est un vaste sujet. Et Voilà. c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, tu sais que je suis très sensible à Oui. ça. Entreprendre au féminin, c'est pour moi, c'est un de mes chevaux de bataille. Oui. Alors Isabelle, toi tu as un petit parcours, un parcours particulier, puisqu'en fait tout a commencé, cet accompagnement en tant que coach et conférencière a commencé simplement par un burn-out et puis un AVC. Oui. Ou un AVC, un burn-out, dans quel ordre tu le mets? Alors moi, je le mets dans cet ordre burn-out, AVC. D'accord. Voilà. AVC étant la conséquence du burn-out. Tout à fait. Pour Ok. moi, ça l'est. Ok. Alors tu me racontes un petit peu plus. Oui, alors en fait, très rapidement, pour resituer quand même un peu le décor, comme Oui. une pièce de théâtre, j'étais moi dans un service de médecine du travail pendant plus de 25 ans. Et ce burn-out s'est installé de façon très insidieuse. On va dire que les premiers signes sont arrivés en 2010 et j'ai fait mon AVC en juin 2015. Donc 5 ans entre les Voilà. premiers signes. Tout à fait. Ok. Donc pour moi, ça a vraiment du sens de le présenter comme ça, puisque le burn-out ne s'invite pas dans notre vie. Comme ça, un matin, on se réveille, oh, je suis en burn-out. Il y a eu plein de symptômes avant, plein d'alertes, que souvent l'individu a nié en totalité. Et c'est ce que j'ai fait, et l'AVC, moi, m'a stoppé, et quelque part, avec le recul, il a bien fait. Alors justement, on va parler en même temps de ton livre, puisque Oui. ton AVC, ton parcours, ton burn-out, Oui. tu l'as transcrit dans un livre qui s'appelle Rebondir, Oui. Lumière sur mon burn-out, qu'on trouve où d'ailleurs? Alain Tranquille à Besançon et dans différentes librairies au niveau de la région. Et beaucoup dans les bureaux de tabac presse qui ont vraiment joué le jeu Ah, pour ça c'est sympa. promouvoir effectivement mon ouvrage. Alors justement, dans ton livre, tu parles des signes qui Oui. annoncent qu'ils sont avant-coureurs du Oui. burn-out. Oui. Tu pourrais me les donner, les 3 signes dont tu parles dans ton livre? Alors les 3 signes, si c'est Tout pour a bien... commencé. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Je ne Entre autres, parce que c'est ceux que tu cites. Oui, je ne sais pas si c'est ceux-là auxquels tu fais référence là, parce que pour moi, il y a eu énormément de signes. Mais en tout cas, ce que je partage en toute authenticité, il y a eu un premier signe où j'ai loupé mon train. C'est celui-ci dont tu parles. Il y a celui-ci, Voilà. il y a la ceinture de sécurité. Il y a la ceinture de sécurité. Alors ça peut faire rire parce qu'effectivement, je voulais à tout prix me détacher du côté gauche, que l'attache se met du côté droit. J'allais récupérer ma fille. Et quand ma fille m'a vu sortir de la voiture en faisant comme ça et que je lui ai dit « Mais Sarah, je suis attachée, je ne parviens pas à me détacher », elle me dit « Mais maman, la ceinture, c'est de l'autre côté ». Tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, j'étais déjà, mon cerveau, en totale sidération. C'était disjoncté, quoi. Ah oui, il y avait plus... Pourtant, le burn-out, c'est une brûlure interne, mais la brûlure fait beaucoup de dégâts, effectivement. Puis il y a le train que tu rates, Le qui part train devant que je toi. rate, oui. Tu n'arrives pas à ouvrir la porte. J'arrive hein. pas à ouvrir la porte. Ouais. Et là, je me retrouve dans un état de panique comme une petite fille. Je m'effondre sur le quai, et heureusement que mon mari était là. Je l'ai appelé. Et il m'a guidée jusqu'à aller racheter un nouveau billet, retourner dans un autre train, où là, de nouveau, j'ai cru que j'étais enfermée dans le wagon. Alors aujourd'hui, je ris beaucoup de ces événements. Ouais. Mais à l'instant, quand je retourne dans ce moment-là, si je me connecte au niveau émotionnel, c'est là où je prends conscience de toute la brûlure, justement, intérieure. Et puis tu racontes donc cet AVC, le jour où cet AVC Oui. t'arrive alors que tu es sur ton lieu de travail, secouru par tes collègues Oui. bienveillants, puisque Tout tu à travailles fait. dans la médecine du travail, C'est donc ça. une certaine sensibilisation quand même. Heureusement, je pense que c'est je ce qui pense m'a... d'une part aux maladies professionnelles et Oui. d'autre part aux maladies en général. Bien sûr. Donc on est dans un cadre théoriquement où on est capable de déceler certains signaux. Bien sûr. Donc tu racontes évidemment tout ce qui se passe lors de ton AVC. Oui.
Et puis après, toute la reconstruction derrière, Oui, et cet accompagnement avec cette femme psychiatre oui. qui t'a guidée, Ah oui, vraiment. et grâce à qui finalement J'ai pu tu poser as des pu mots. poser les mots pour ton livre, Oui, rebondir. c'est ça, Voilà. tout à fait. J'aime souvent dire que j'ai posé des mots MOT sur mes mots MAUX. Oui. Et ça, c'est une formule qui ne tient pas de moi. Moi, je dirais que mon chemin de vie s'est construit comme pour tout le monde, avec plusieurs événements, à la fois très positifs et aussi des événements douloureux. Mais c'est Jacques Salomé. Oui. Quand je l'ai entendu dire ça à une conférence, c'était dans les années 90 à Besançon, donc c'est pas aujourd'hui, et à la fois c'est pas très lointain. Ça m'a beaucoup marqué et interrogé. Et cette phrase a pris tout son sens lorsque j'ai posé mes mots sur mes mots MAUX, effectivement. Et tu as mis combien de temps à écrire ton livre finalement? Alors en fait, cet AVC est arrivé en 2015. J'ai publié ce livre en janvier 2018. Je l'ai terminé au moment de mon licenciement en février-mars 2017. D'accord. Voilà. Et donc, suite, il y a eu toute la reconstruction avec cette femme psychiatre qui t'a guidée, Oui. qui t'a accompagnée, donc qui t'a conseillé, enfin, Oui, suggéré de faire C'est quelque ça. chose qui te plaise. Alors, en l'occurrence, toi, c'était l'écriture. c'était l'écriture. Et donc, ta résurrection est passée par l'écriture, un Oui. peu comme le phénix, tu remets de tes cendres. Hein. Complètement. C'est un peu ça. Hein. Ah oui, C'est- complètement. C'est-à-dire que cette femme a vraiment su, de façon certainement très inconsciente, quand elle m'a énuméré, écoutez, Madame Zenmat, aujourd'hui, il faut faire des choses que vous aimez, des choses qui vont vous ressourcer, qui vont vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes Oui. en tant que personne. Donc elle a énuméré énormément de choses, et quand elle a dit l'écriture, j'ai toujours aimé écrire. J'adore le langage subtil, justement, des mots et leur signification profonde. C'est Et ce à qui chaque me- fois, j'ai remarqué dans ton livre également, Oui. tu cherches à chaque fois que tu Ah parles oui. de l'étymologie des mots. Voilà. Hein. C'est une chose qui est très importante pour Ah oui, toi. oui, oui, complètement. Et je trouve que c'est puissant, Oui, c'est parce très que puissant, quand on je se suis met à d'accord. chercher, L'origine des mots, oui. oui, Mm. et bien souvent, ça apporte une clarté sur le éclairage, sens. Un éclairage sur le sens des mots. Ah oui, tout à fait, complètement. je suis d'accord avec toi. Ouais. Que ce soit du latin, du grec. Tout. Oui. Tout a vraiment une... Parfois, c'est caché. Hein. C'est pour ça, moi, j'aime beaucoup fouiller, mais fouiller dans le sens positif. Et pour moi, et je suis une nature très curieuse. Et tu vois, je t'ai confié avant cette interview que j'adore ce mot, curieux, Oui. parce qu'il vient du latin cura, qui oui. veut dire prendre soin. Prendre soin, oui. Et autant j'aime prendre soin maintenant de moi, mais aussi des autres. Voilà. C'est très important. Alors justement, on en vient parce que tu te reconstruis grâce Oui. à cette femme qui te C'est ça. conseille d'écrire. Ouais. Et finalement, tu te dis, mais quel est le sens que je vais donner à ma vie suite à... je ne vais pas retourner dans mon travail. C'était pour toi inconcevable de retourner dans ton, C'était pas possible. dans ton ancien poste. Oui. Tu peux me dire d'ailleurs ce que tu faisais dans ton ancien poste? Tu étais... J'étais adjointe de direction sur la fin. J'ai intégré ce service en tant que secrétaire comptable oui. dans les années 90, encore une fois. Et dans ce service, j'ai pu évoluer, effectivement. Comment je pourrais dire, découvrir encore davantage de compétences pour les mettre au service d'eux et pour m'enrichir moi-même. Car le travail, c'est aussi ça. Et je pense que moi, j'ai à cœur de présenter le travail aujourd'hui en dehors du paradigme travail égale souffrance. Le travail, c'est un lieu de réalisation, d'épanouissement, de rencontre. Et c'est ce que j'ai fait durant ces 25 années. C'est un beau parcours, Oui. même s'il s'est terminé de façon assez douloureuse. Mais ce que je garde, c'est C'est un ce beau chemin. parcours. C'est un chemin. C'est un chemin. C'est ce qui m'a Voilà, construit. c'est ce qui t'a construit. En tant que femme et en tant que professionnelle aussi. Et alors justement, toi, il était inconcevable de retourner dans ton ancien poste, puisque tu voulais faire autre chose. Et en fait, tu as créé ta structure qui s'appelle Avec Sens. Oui, avec Tout un- sens. Voilà, Oui. ça a son sens aussi. Hein. Ah oui, complètement. Et ton propos, c'est d'accompagner donc les personnes en Oui. entreprise et dans la prévention du burn-out, Oui. des risques du burn-out. Oui. Et puis, au niveau professionnel, Mhm. d'encadrer C'est ça. les personnes. Pour pouvoir agir sur quelque chose, quel que soit le phénomène, Mhm. il est essentiel de le comprendre. Et avant même de le comprendre intellectuellement, c'est d'un point de vue émotionnel. Donc, moi, ce que je souhaite aujourd'hui faire, c'est agir en amont. Car ce burn-out professionnel détruit énormément, d'une part, la personne, parce que tout le monde n'a malheureusement pas la chance de pouvoir rebondir. Mhm. Moi, j'en connais. Mais aussi permettre à l'entreprise de comprendre les signes et d'accompagner ces personnes-là pour que ce soit du gagnant-gagnant à la fois pour l'entreprise
et le salarié. Et le salarié. Voilà, parce que ça reste un fléau, encore une fois, humain, économique et social. Tout ceci a un coût, et je pense très sincèrement, moi j'ai appris des outils, je me suis formée, Oui. et c'est cela que je partage en entreprise, Oui, bien sûr. pour permettre à la fois à l'ensemble des équipes de pouvoir détecter et d'être bienveillant vis-à-vis d'eux-mêmes. Et de bienveillant, c'est ça aussi. Et donc, quand tu vas en entreprise, tu travailles comment? Tu travailles avec les managers ou tu travailles avec les salariés? Comment tu interviens? Alors, tout dépend de la demande qui m'est formulée. Comme tu disais, j'ai des accompagnements, on va dire, qui sont plus axés vis-à-vis de la personne. Et là, c'est généralement la personne qui me contacte. Donc là, c'est un one-to-one. Là, c'est les individuels. Voilà, c'est les individuels. Quand l'entreprise me contacte, il y a déjà un diagnostic qui est posé avec un échange avec le dirigeant, le collaborateur concerné ou les collaborateurs et aussi le personnel RH. Car le personnel RH a une fonction centrale pour ce qui est de la prévention à l'intérieur de l'entreprise. Donc, en fonction de ce qui émerge, je vais proposer tel type de formation et tel type d'accompagnement. On parle de l'humain, et l'humain, c'est vaste. Donc, il n'y a rien de défini, mais à la fois, c'est des outils à chaque fois identiques que je vais combiner et proposer à l'intérieur de l'entreprise qui fait appel à moi. Voilà. Et alors, comment tu te présentes à l'entreprise finalement? Parce qu'elles peuvent être un peu réticentes, les entreprises, à te voir arriver, dire oui, je vais vous parler de la prévention du burn-out. Alors, j'imagine bien que tu ne le fais pas comme ça, mais quel accueil tu reçois de la part des entreprises? Alors aujourd'hui, on parle énormément de management bienveillant, du bien-être au travail, de l'entreprise inclusive. Voilà, donc la sensibilisation, elle est faite. Donc moi, comment je me présente? Je leur dis, je ne suis pas là pour donner ni raison ni tort à l'une ou l'autre des parties. Ce qui est important, c'est de co-créer ensemble des actions qui vont correspondre à la fois aux valeurs de l'entreprise et aux valeurs de la personne. En coaching, il y a un concept qui s'appelle l'enveloppe minimale culturelle partagée. Cette EMCP, elle se construit justement sur des axes bien précis. C'est-à-dire qu'il va déjà falloir avoir un langage commun, avoir des valeurs communes, des expériences aussi communes. Et le dirigeant, le personnel RH, un personnel technique n'a pas le même langage qu'un collaborateur qui va travailler au service commercial, par exemple. Donc il y a tout un travail déjà à ce niveau-là qui prend un certain temps en fonction encore une fois, des individus qui constituent ces équipes. Donc la base, c'est ça. C'est déjà mettre en cohérence c'est quoi les valeurs, c'est quoi la vision de l'entreprise et celle des collaborateurs qui la constituent. À mon sens, sans avoir fait ce travail préalable, l'accompagnement n'est pas pérenne. D'accord. Et vis-à-vis des particuliers qui viennent te voir, parce que tu reçois aussi des particuliers qui viennent, qui ont fait un burn-out. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe? Du coup, tu les accompagnes d'un point de vue pour une reconversion, une reconstruction, une reconversion déjà, je dirais. Parce que lorsque le burn-out s'est installé, l'estime de soi, la confiance en soi est énormément à reconstruire. Oui, c'est ébranlé. Complètement. La personne est dévastée de ce point de vue-là. Professionnellement, elle a le sentiment, en tout cas moi c'est le sentiment que j'avais, que je n'étais plus du tout compétente, que ma vie professionnelle était finie. Était fichue, oui. Voilà, était fichue. Donc encore une fois, grâce à l'accompagnement de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, j'ai pu comprendre aussi ma part de responsabilité dans ce burn-out professionnel et à la fois réparer et aujourd'hui être de nouveau dans une dynamique d'un projet professionnel qui soit en cohérence et qui fasse sens avec qui je suis. Alors justement, tu parles qu'il fasse sens avec qui tu es. Et pour avoir discuté avec toi, je sais que tu insistais beaucoup sur le fait que tu n'es pas thérapeute, que tu accompagnes les personnes dans leur reconversion, mais qu'en aucun cas, tu n'as pour prétention de réparer vraiment les âmes ou les personnes cassées d'un point de vue thérapeutique. Tout à fait. Alors en coaching, dans mon code de déontologie, la sphère thérapeutique, je l'accueille, mais je ne la travaille pas. Je ne vais pas dire à la personne, vous laissez votre passé derrière vous ou derrière la porte. Donc à un moment donné, elle va pouvoir me confier des événements qu'elle va lier avec ce qui s'est passé pour elle d'un point de vue professionnel. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc j'accueille ces événements. Et à la fois, si je pense d'un point de vue professionnel, qu'il doit y avoir une approche thérapeutique un peu plus poussée, je l'invite à consulter. Je m'appuie d'ailleurs sur un réseau. Sur un réseau, oui. J'ai à cœur à proposer aux personnes que différents réseaux de professionnels qui ont des approches complémentaires à celles que j'ai,
pour permettre une reconstruction globale. Oui, c'est très important, parce Oui. que tu n'as aucune clé non plus pour accompagner une reconstruction thérapeutique. Tout à fait. Voilà. Alors bien sûr, j'ai eu des enseignements au niveau de l'analyse transactionnelle et c'est un concept qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je vais encore me former aujourd'hui. C'est pour pouvoir justement ajuster mon diagnostic et accueillir la personne dans tout ce qu'elle est, au moment où elle le vit. Alors, petite question, puisqu'on est on se dit tout, quand on crée sa société, comme Oui. toi, avec Oui. Sens, quand on devient entrepreneur, maintenant on dit entrepreneur, Oui. quand on devient entrepreneur, qu'on a sa famille à gérer, etc., Oui. on risque pas de faire un burn-out? Alors, effectivement, ça peut toucher... Ça peut. Ça peut. Et d'ailleurs, il y a énormément de dirigeants qui travaillent seuls, Le solopreneur. voilà, et qui sont confrontés à cette problématique. Aujourd'hui, pour l'avoir vécu, j'ai comme des petites antennes intérieures et qui font tout de suite écho sur des mécanismes et des fonctionnements que j'avais qui m'ont conduit au burn-out. Et tout de suite, je peux me réajuster parce que je l'ai compris émotionnellement, je l'ai vécu. Oui. Et ça me donne une légitimité dans ma posture, sincèrement. Je le vis comme ça et les personnes que j'accompagne aujourd'hui, c'est ce qu'elles me renvoient. Donc, bien sûr qu'on peut être confronté à ce burn-out professionnel. Tout à fait. D'où l'importance aussi de sensibiliser tout le monde. Oui, les particuliers comme les entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des signes que tu es capable de donner qui sont des signes avant-coureurs Oui. qu'un burn-out est en train d'arriver? Oui. Des signes que toi tu as vécu pour toi, mais Bien est-ce sûr. qu'il y en a qui ont été généralisés, on va dire, Oui, que tout tu à pourrais fait. transmettre? Il y en a qui ont été généralisés complètement. Donc ces signes, ils vont se situer sur différents niveaux. Oui. Là où je me suis formée pour comprendre justement comment s'était installé ce burn-out dans ma vie, Catherine Vazet définit 5 niveaux qui peuvent être touchés et où des symptômes vont s'installer. Au niveau émotionnel. Donc au niveau émotionnel, la personne devient très irritable. Alors on peut à un moment donné de sa journée être énervé, être confronté effectivement en fonction de l'environnement. Mais si c'est répété, si c'est tout le temps, c'est un signe qui doit alerter au niveau émotionnel. Au niveau intellectuel, des manques de concentration, des problèmes de mémoire. Ce sont généralement des personnes très investies, très compétentes dans ce qu'elles font. Donc ça aussi, c'est un signe pour, à la fois, la personne, c'est difficile parce qu'elle le nie. Oui, Mais pour l'entourage, Mhm. pour les collaborateurs, pour les proches, si on voit une personne qui va se mettre à allonger ses temps de travail ou à avoir des petits temps d'arrêt de travail, justement, répétés, sur des petits bobos, mais qui vont, où elle se sent tellement fatiguée que le médecin va prescrire 1 ou 2 jours d'arrêt. C'est aussi des signes qui doivent alerter. D'un point de vue relationnel, la personne se déshumanise. C'est-à-dire que pour éviter de ressentir, c'est un mécanisme de défense, elle va effectivement avoir une attitude un peu cynique vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres. C'est aussi un signe dont il faut tenir compte. D'un point de vue, on va dire plus physique, donc là, vous allez commencer à avoir des troubles musculaires un peu partout. Des maux de dos. Des maux de dos, les cervicales. Souvent, le médecin prescrit des séances de kiné, de balnéo. Si ce n'est pas quelque chose qui fait partie de votre vie habituellement, ça doit vous alerter. Voilà, tout ça, ce sont des symptômes que j'explique justement quand j'interviens à la fois en conférence ou à l'intérieur d'entreprises ou dans des petits groupes d'ateliers que j'organise le samedi après-midi pour sensibiliser et pour amener la personne à être attentive, pour lui éviter et encore une fois réajuster, car c'est possible. Mais moi, je n'avais pas connaissance de ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on n'a pas mis le doigt dessus, quand on n'identifie pas, parce que je pense que tu étais une personne très très investie, c'est ce que je découvre dans ton bouquin. Enfin, la plupart des gens qui font un burn-out, en général, sont des personnes extrêmement investies dans leur travail, ont à cœur de bien faire, ont à cœur de porter beaucoup de choses sur elles, de peur de se sentir coupables si elles ne vont pas jusqu'au bout de leur tâche. Tout ça, évidemment, se ressent. Isabelle, tu vas intervenir en conférence à Besançon. Tu vas présenter ta conférence très bientôt. Tu peux me donner la date? Alors, la date, c'est le 19 décembre, à 20h, à la Maison des Artisans Boulangers, avenue Léo 19 décembre 2019. Hein? Oui, 19 décembre 2019. Il y en aura certainement une l'année prochaine. prochaine. Certainement en 2020, bien sûr. Mais pour le coup, c'est 19 décembre 2019. 2019. Voilà. Oui. Alors après, je ne vais pas parler que du burn-out. J'ai à cœur, d'ailleurs le titre de ma conférence, c'est « Regarder autrement les événements douloureux de nos vies pour en faire une force ». D'accord. Car
c'est ce que j'ai pu mettre en, comment je pourrais dire, faire une alchimie de tout ça pour être ce que je suis aujourd'hui, tant sur le plan personnel que professionnel. Et j'ai à cœur de le partager, car j'ai aussi entendu dire par un beau monsieur que quand la connaissance se partage, elle se multiplie. C'est beau ça. Voilà, et ça j'adore. Isabelle, je te remercie beaucoup pour cet entretien que tu m'as accordé. Merci à toi Valérie. Alors, on te retrouve dans ton livre Rebondir, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, enfin, en tout cas à l'Introkil à Besançon, et puis peut-être bientôt sur Amazon aussi. Oui, il est sur Amazon, sur au format Amazon, numérique. Voilà, oui, format numérique. Voilà. Donc Rebondir, Lumière sur mon burn-out, écrit par Isabelle. Et puis, bien sûr, ta conférence le 19 décembre à Besançon, à la Maison des Artisans de Blanger. Voilà, tout à fait. Et puis, pour toutes les conférences, l'accompagnement, on te retrouve sur ton site internet qui s'appelle Avec Sens. Avecsens.com.fr. C'est .com et .fr. Bon, voilà, comme ça c'est facile à trouver. Isabelle, et puis sur ta page Facebook aussi, et LinkedIn, bien voilà, sûr. tout à fait. Oui. Isabelle, je te remercie infiniment Merci à toi, pour Valérie. cet entretien, et puis je te souhaite une magnifique journée, une superbe conférence à laquelle je viendrai participer. Je suis très heureuse de te savoir à côté de moi. Voilà. Et puis tu vas faire partie de mes premières interviews sur On se dit tout. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Très belle d'avoir journée. fait cette invitation. Merci beaucoup. Très belle journée à toi. À toi aussi Valérie. Merci. Bye bye. Bye bye. Au revoir.